Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars Unlimited. On va regarder ensemble comment se mettre au jeu pour vraiment pas cher, moins de 20 € je pense, facilement, et avoir un deck qui tient la route en tournoi. On se retrouve tout de suite après le générique. Vous l'avez vu derrière moi, on va parler tout de suite du deck Vador du dernier set, le set 4. Un Vador orienté spatial. Donc un deck qui coûte vraiment pas cher, moins de 20 €, c'est une certitude, quasiment que des cartes communes Unco, 2-3 petites cartes, donc quand même il y a cartes clés qui sont des cartes rares, mais vraiment un deck ultra low cost et je vous garantis des résultats en compétition. On va surprendre l'adversaire, l'objectif aller très vite, créer un maximum de créatures d'unités spatiales. Ensuite, on va les buffer avec une unité qui va leur donner +1/+1, et là on va aller envoyer des dégâts. Donc on regarde ensemble le leader. Le leader, c'est donc le Dark Vador couleur commandement infamie. Il peut se déployer soit sur le côté terrestre quand vous aurez 6 ressources disponibles, alors là ça deviendra une 5-6, et il peut se déployer sur un véhicule, pas que spatial, je rappelle qu'il y a des véhicules aussi en terrestre, et là il rajoutera +5 d'attaque et +5 de défense à votre unité. On va le jouer sur une base jaune, et on regarde quand il se retourne, voici ce beau Dark Vador. L'unité attachée est une unité leader. Une fois déployée en tant qu'amélioration, quand je le déploie sur un véhicule, alors je vais créer 2 chasseurs taille. Et ça c'est important, nous on veut absolument créer beaucoup d'unités. J'ai appelé ça les unités de la première vague. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir vraiment setup notre entre guillemets combo. Donc on va jouer chasseur taille du premier ordre. Donc c'est une carte qui coûte 1, elle a 2 d'attaque. Cette unité gagne raid tant que vous contrôlez un jeton unité. On n'en a pas parlé, mais chaque fois que vous allez avoir attaqué avec une unité spatiale non token, non jeton unité, vous pourrez incliner votre leader Vador et donc créer justement un token. Donc c'est là la mécanique du deck va être intéressante avec votre leader, c'est de ne pas rester à avoir que des unités tokens, mais aussi avoir des unités classiques, dites classiques. Comme ça, vous allez pouvoir générer, vous, à chaque fois, un petit token. Donc par exemple, je vais jouer à mon T1 ce chasseur taille. Au tour d'après, si je vais attaquer dans la base adverse ou un leader ou ce que vous voulez, alors je pourrais créer un token. Donc ma deuxième unité, qui elle pour moi est la meilleure unité que vous pouvez jouer en début de partie sur votre première carte, ça va être le patrouilleur de Kijimi. Pourquoi? Parce que c'est une 1-1, certes pour 2, mais elle dit tout de suite je crée un jeton chasseur taille. Donc vous allez avoir tout de suite 2 unités, et ça c'est important, on va voir pourquoi par la suite. Ensuite on va avoir le chasseur taille de la guilde minière. Lui il est intéressant parce que vous le voyez, ce n'est pas vraiment les bodies, on voit ça tape à 1 à chaque fois, mais elle vous permettra, ce sera un petit moteur de pioche. Donc, on peut la mettre quand on n'a pas forcément un T1, et en même temps, à mon avis, vous aurez toujours un T1 à jouer. C'est une carte qui est intéressante à garder derrière, on peut piocher tout de suite en payant 2, c'est intéressant. J'ai mis aussi le Star Hopper Zigérien, pourquoi? Parce que c'est une unité qui est un peu embêtante, parce qu'elle a un bon body, 2-3, pour un T1 c'est intéressant, et en même temps elle le fait 2 dégâts indirects quand elle est éliminée, donc on aime bien, ça fait toujours des petits pings, c'est embêtant pour l'adversaire. Il va hésiter soit à mettre des pings sur ses unités, soit sur sa base, et nous on veut qu'il mette ça sur sa base. Derrière on va passer à ce que j'appelle la deuxième vague. Donc on aura la navette du sanctionneur. Pourquoi je vous ai dit c'était important d'avoir un maximum d'unités? C'est parce que cette navette elle a besoin du mot-clé coordination. Je rappelle coordination, ça veut dire que pour appliquer l'effet, il va falloir que j'ai 3 unités sur le board, y compris celle-ci. Donc si on a joué notre petite unité qui nous a créé un token, on a donc 2, je joue ça. Pour 3, je vais pouvoir aller capturer ce que vous a mis votre adversaire, lui, à son T1. Et donc il va perdre déjà du temps.
quand vous allez pouvoir aller attaquer avec vos 2 autres unités. Donc une fois joué, cette unité capture une unité ennemie non leader qui coûte 3 ou moins. Donc on se remet dans le jeu. J'ai joué ma petite OT1, j'ai joué mon petit vaisseau, ça m'a permis de faire un autre vaisseau. Deuxième tour, je joue ma navette, je vais piquer, capturer une unité adverse. Moi pendant ce temps-là, je vais attaquer avec mon unité qui n'est pas un jeton. Je vais pouvoir donc incliner mon leader pour créer un autre jeton, et j'ai mon jeton qui est arrivé au premier tour qui va taper. C'est-à-dire qu'à la fin de votre T2, on a 4 unités sur le board. Déjà, ça commence à mettre un peu le stress à votre adversaire. On va avoir aussi cette carte-là qui a le même but que la navette, c'est pour gérer, embêter l'adversaire. Donc la navette est un peu plus forte parce qu'elle va capturer, donc vraiment on va enlever du jeu tant que notre unité est en vie, celle de l'adversaire. Lui, le tirailleur, il va dire, moi, je te capture pas une unité, par contre, je te l'incline, si j'ai une unité spatiale. Donc, elle tape, en l'occurrence, elle tape 1 de plus, 3, contrairement à l'autre qui tape à 2. Ça, c'est ce qui va vraiment embêter votre adversaire au début de sa partie. Ensuite, on a un chasseur d'escorte impulsif. Lui, c'est une 4-1 embuscade. Voilà, si on nous met une unité qui nous embête, qui va avoir des trades avantageux sur nous, on a envie d'aller la chercher tout de suite. Carte 4 d'attaque, c'est intéressant. On aime bien. Derrière, le taille fantôme rodent, on le connaît. C'est une carte qui coûte 3, 2 d'attaque, 2 de défense. Elle est ingérable. Elle ne peut pas la capturer, pas l'endommager, pas l'éliminer avec des capacités de carte ennemie. La seule chose qui va la sanctionner et la tuer, ça va être des abaissements de points d'attaque et de vie, genre des -2, -2, -6, -6, quoi, tout ce qui est comme le Luc ou le ouvrir un passage, voilà, tout ça, ça va la tuer. Derrière, on a un patrouilleur de Géonosis qui lui aussi est dans la mouvance de la navette et du tirailleur. Elle coûte 5, mais par contre elle a valorisation. Je rappelle, valorisation, c'est quand je supprime une de mes unités, alors je paye celle-ci 2 de moins. Donc elle coûte 5, mais on va avoir beaucoup de tokens, c'est-à-dire que je peux sacrifier 1, voire 2 tokens, et cette carte ne me coûterait que 1. Et en même temps, quand je la joue, je vais aussi renvoyer dans la main de son propriétaire une unité qui coûte 3 ou moins, non leader. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appelé la deuxième vague. On va voir ensemble les unités pilotes. On en aura 2, on va avoir le Victor 2. Victor 2, donc, c'est un pilote, donc il peut se jouer pour 2, soit sur le côté terrestre, soit pour son coup de pilotage, c'est-à-dire 1, sur une unité véhicule. Pourquoi on l'aime bien ? Parce qu'il va rajouter un +1/+1 d'attaque, mais surtout, quand on va jouer, on va créer un chasseur taille. Donc par exemple, si on n'a pas réussi à avoir l'unité qui nous crée tout de suite un token, et on peut jouer un vaisseau à 1, et puis on lui met le pilote va créer un jeton taille, ce qui fait qu'on aura déjà nos 2 unités spatiales. Tout l'intérêt de Victor 2. Et Bochek, lui, ça va être différent. Bochek, on va l'aimer surtout pour son côté pioche. Donc il coûte 3. C'est une 3-4 si on le met sur le côté terrestre. Par contre, si vous le mettez sur un véhicule, il coûte que 2. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Une fois qu'il est joué en tant qu'amélioration, ça ne marche que quand il est donc un pilote, défaussez les 2 premières cartes de votre deck, renvoyez dans votre main chaque carte défaussée ayant un coût impair. Et on joue beaucoup de cartes impaires dans le deck, et surtout des cartes qui vont nous être obligatoires, c'est des cartes de conditions de victoire. On va les voir juste après. Les unités, j'ai appelé combo de stats. Donc celle-ci, Victor Leader, elle est importante de fou. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle coûte 3, et elle donne chaque unité spatiale amie à +1/+1. Chaque unité spatiale amie à +1/+1. Et c'est là que l'importance de créer beaucoup de tokens d'unités, c'est que vos petits tokens que vous créez entre guillemets gratuitement, ils vont taper à 2. Et croyez-moi, si l'adversaire n'a rien pour gérer massivement vos unités, mine de rien, avoir des petites unités qui tapent à 2, 2, ça va hyper vite. Hyper vite. Cette carte est importante, voilà, c'est la carte rare, je le disais au début de vidéo. Elle est obligatoire dans votre deck, c'est une win condition. Derrière, on a sa grande sœur, qui va être, elle aussi, elle va marcher avec la multitude d'unités qu'on va avoir sur le board. C'est l'escadron de combat clone. Lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il donne pas des stats à ses unités amies, lui, il va se servir des unités amies.
lui il va gagner +1/+1 pour chaque autre unité spatiale amie. Donc ça peut vite devenir, c'est une 3/3 de base, vous avez 4 unités autour, et il devient tout de suite une 7/7 pour 4, c'est très fort. C'est très fort. Et là, votre adversaire, il a deux solutions. Soit il va s'attaquer à cette unité, mais du coup, il va vous laisser toute votre multitude de petits tokens, de petites unités aller attaquer, ou il essaye de s'attaquer aux autres pour faire diminuer les stats de celle-ci. C'est vraiment, voilà, j'ai appelé les combos stats, c'est les deux cartes clés que on ne ressource pas, on les garde forcément parce que voilà, on a la capacité avec le leader de créer beaucoup de tokens, donc on veut avoir ces cartes en main. Unité finisher. J'ai préparé une petite surprise, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de listes. Moi j'aime bien mettre Maul. Pourquoi ? Votre adversaire, on n'a pas souvent des gens qui jouent comme vous full spatial. Donc il va forcément essayer de mettre des unités, des fois des petites unités, sur son côté terrestre. Et quand on va avoir du mal à les chercher, il va nous attendre toujours sur le côté spatial. Quand vous arrivez à claquer un petit Maul qui a débordement et embuscade, donc je rappelle, embuscade, je le pose, il peut attaquer tout de suite. Et débordement, c'est tous les dégâts excédant les points de vie de la carte que je viens d'embusquer se transforme en dégâts. Donc par exemple, quelqu'un, un petit personnage adverse au hasard, qui a 3 points de vie, vous embûchez dedans, bim, 7 dégâts, il avait 3 points de vie, vous mettez 4 dégâts directement sur la base de l'adversaire, ça peut faire la différence, certaines fois, quand on recherche vraiment les 10 derniers dégâts. Et en finisher, on a notre leader, les gars. Notre leader qui, si je le mets en pilote, il crée déjà 2 jetons chasseur taille, mais c'est une +5/+5 sur un de mes vaisseaux. Donc, méfiez-vous quand même au tour 6 de ce que l'adversaire peut jouer, mais voici vos 2 cartes qui vont permettre de terminer les games. On a aussi quelques événements, j'ai appelé tempo, gestion, on va voir ensemble, on va voir le guet-apens. Guet-apens, c'est, je le rappelle, je renvoie dans la main de mon propriétaire une unité non leader. Donc typiquement, votre adversaire voit qu'il prend le bouillon sur le spatial, il vous met un Bright Hope, il vous met une sentinelle plus grosse, on va partir plus loin, je sais pas, quelque chose qui vous embête vraiment, bam, pour 3, tu remballes ta carte, et on n'en parle plus. Du classique. Derrière un mort, il ne me sert à rien. Là, je rappelle que je vais incliner une carte adverse, elle ne se redressera pas à son prochain tour, donc là, intéressant aussi quand on veut garder en vie ou rester en vie aussi. Si vous avez un leader en face, un Anakin qui tape fort, hop, un petit mort, il ne sert à rien. Ça fait toujours plaisir. L'attaque surprise qui rajoute +3 d'attaque à votre unité, boum, pareil, ça peut permettre de finir. C'est pas trop une carte de gestion, là on est vraiment dans le... J'envoie une carte tape à 3, bam, 6 dégâts, ça va vite. Un barrage dévastateur qui va vous permettre d'aller chercher des petites unités qui vous embêtent en face de vous, et puis buffer vous votre unité de 2 points d'attaque supplémentaires. Main de départ, ce que je considère moi la main la tip top, j'aime beaucoup avoir donc le patrouilleur de Kijimi, parce qu'il va tout de suite me créer mes 2 jetons, mon jeton, et donc j'aurai tout de suite mes 2 créatures. Derrière, comme je vous ai dit, la petite navette qui va aller capturer ce qu'a joué votre adversaire, parce qu'une unité qui coûte 3 ou moins, c'est-à-dire que même si vous jouez contre un Han 2 qui va lui infliger 2 dégâts à son unité pour la payer 1 de moins, ça rentre dans les dégâts dans le compte, 3 ou moins. Donc vraiment la navette, j'adore. C'est vraiment là c'est le start, bam bam, j'adore. Derrière, votre Victor Leader, toujours important. On peut s'imaginer T1 patrouilleur, T2 la navette, T3 j'aurai 4 ressources. Je vais jouer le Victor Leader. Ça va buffer donc toutes mes autres créatures. En plus, je peux mettre un petit Victor 2 sur ma navette du sanctionneur pour créer également un chasseur taille. Et là, vous imaginez, là, ça pullule déjà. Déjà en 3 tours de jeu, vous avez au moins 5-6 créatures côté spatial. Donc attention, il y a on connaît ce deck, donc je vous garantis que moi qui joue Kira, ça fait partie de mes decks, ça me hante. C'est une tanasse à pouvoir s'en sortir. Si on n'arrive pas à gérer tout de suite, si on n'a pas des barrages en face dévastateurs, maintenant on rejoue la carte bombardement, bombing run pour contrer ces decks-là et ne pas laisser l'adversaire vraiment déferler sur le côté spatial. Donc des fois, attention, vous aurez aussi l'opportunité de jouer Vador, votre leader, sur le côté terrestre. On n'est pas forcément obligé de le jouer côté spatial. On peut aussi aller déborder l'adversaire sur le terrestre. Voilà ma main de départ. Quand j'ai dit main de départ, c'est vraiment les cartes que je garde après avoir mis mes ressources.
un petit side, donc on a mis une canonnière d'Ornéenne. Elle coûte 5, c'est un peu cher dans notre genre de deck, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est une fois joué, infliger à un joueur des dégâts indirects égaux au nombre d'unités véhicules que je contrôle. Donc c'est lui qui peut aller mettre ses dégâts où il veut, je rappelle, mais bon, si je peux jouer un beau body, 4-6, 4 d'attaque, on aime beaucoup parce qu'on passe sous les radars de abattre le dragon, 6 points de vie, on passe sous le radar du takedown. Donc c'est vraiment une carte des stats aux petits oignons, je trouve. On fait des dégâts, l'adversaire se débrouille avec, c'est intéressant. 3 exemplaires. Ensuite, j'ai mis donc le 2 cartes voleur de vaisseau Pantoran. Donc c'est une carte qui coûte 2. Elle a 2-2, mais par contre, une fois jouée, je peux payer 3. Dans ce cas, j'attache cette unité en tant qu'amélioration à un chasseur ou un transport sans pilote, et je prends le contrôle de cette unité. Par exemple, ça marche tout à fait si vous jouez contre un deck, un Han Solo qui vous joue un Faucon Millenium. Elle a le trait transport, donc vous pourrez lui voler le Faucon Millenium. Voilà l'utilité de cette carte. Ensuite, 2 exemplaires de Choose Your Side, choisir son camp. Bah, toujours pareil, choisissez une unité amie et une unité ennemie, échangez le contrôle de ces unités. Typiquement, le but, nous, on va vouloir donner un token contre une grosse créa, un truc énorme. C'est un événement qui coûte cher, c'est une set de ressources, c'est une rare, mais pas cher encore. Vraiment, là, tout ce qu'on voit là, c'est pas cher. Et puis la Basine, pareil. Basine, on la présente plus pour 2. On va avoir envie d'aller la jouer pour aller regarder la main de votre adversaire et bim, lui défausser une carte. La contrepartie, c'est qu'il en piochera une, naturellement, mais Basine, ça sert pour empêcher l'adversaire de jouer. On va la jouer, on va regarder ce qu'il a. Ah, il a 3 ressources, je vais l'envoyer. Ok, il a que des grosses cartes, je lui enlève celle qu'il pourrait jouer. L'adversaire perd un tour, voilà. Voilà le but de Basine, vous la connaissez. Derrière la liste, pas beaucoup de cartes, il n'y a vraiment que des 3 exemplaires. Il y a juste l'embuscade côté spatial, j'en ai mis 2. Il y a 2 mauls. Ensuite, 2 petites spatiales qui vont faire les dégâts, les pings quand elle sera éliminée. 2 Victor 2. Voilà, là vraiment vous avez un deck très puissant, très rapide. Je peux vous en témoigner, ça va très vite. Moi qui aime le contrôle, face à ça, c'est vraiment une tannée, quoi. Vous allez prendre de vitesse du Sabine, ça pour moi c'est un des decks qui va le plus vite dans la partie. Donc attention, comme j'ai dit, un bombardement va vous faire très mal parce que ça va vous vider le board. On va vider assez rapidement la main. C'est pour ça que la petite unité qui permet de piocher quand on attaque en payant 2, peut-être essayer de ne pas la jouer tout de suite au début, essayer de la jouer quand vous pourrez, ou dès que vous l'avez, vous pouvez faire l'effet de pioche, peut-être essayer de le faire. C'est important parce qu'on peut vite se retrouver quand même essoufflé. C'est-à-dire que c'est pas le genre de deck qui va vous permettre de vous refaire. On va poser notre jeu et on va prier pour que l'adversaire il arrive à pas le gérer et qu'on puisse le prendre de vitesse. Maintenant, très agréable à jouer. Les parties sont donc très rapides. On regarde le side est donc un peu plus orienté mid-game, late-game, avec des cartes à 7. Mais vous avez vraiment les armes pour surprendre et prendre à la gorge l'adversaire. Et il est là, c'est qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on sait, il va me mettre ça derrière. Je commence à avoir beaucoup d'unités, donc il faut que j'aille lui trade. C'est très, 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 très difficile à contrer. Vraiment, si vous avez une bonne sortie, c'est aux petits oignons. Voilà. On nous avait demandé donc un deck plutôt low cost, plutôt low cost et efficace. Franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas mieux pour réunir ces 2 conditions. Pas cher, efficace. J'ai pas vraiment de carte à vous proposer pour l'étoffer, parce qu'après on passerait sur un deck différent, j'ai envie de dire tout simplement. Nous, on veut vraiment aller vite, droit au but. Donc, voilà, le maul, c'est vraiment la petite, je trouve, la petite touche qui peut surprendre votre adversaire. Ça sort à 7 tout de même. J'ai fait le choix de ne pas mettre des réapprovisionnements, vraiment pour focus et pas perdre de temps. Vraiment, chaque coup qu'on va jouer, c'est pour setup, j'ai envie de dire, le létal au coup d'après, voire le tour juste après. Voilà. Bah écoutez les amis, je vais faire un petit message pour notre
partenaire MaxiRêve qui nous régale, qui vous régale avec le code MaxiCST, vous obtiendrez une réduction de moins 2% sur l'ensemble de votre commande. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve ce week-end au PQ de Vernon. Je serai accompagné de Sabac, d'Otal, de Mathieu, les gars. Venez, Mathieu, sors. Mathieu, on l'a pris, on lui a dit, écoute, on fait un putsch, si tu viens pas, tu feras plus jamais de vidéos, t'es obligé de venir. Et il vient et j'aurai l'honneur de streamer avec lui le top 8 du tournoi. Donc ça se passe à Vernon, samedi qui vient, là, samedi 24. Samedi 24. Venez nombreux, discutons, jouons, réunissons-nous autour d'une table, on tape le carton, on discute de notre passion commune, les jeux de cartes. Voilà, c'était Nicoco. Portez-vous bien, tapez bien le carton. À samedi. Ciao, ciao.